Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle toile. C'est ma toile du chat noir. C'est une toile d'Halloween. Je le fais encore pour 2 défis. Ça arrive encore comme ça que j'ai 2 défis qui ont le même thème et que je peux utiliser la même toile. Alors, j'ai le groupe Design et Diamants Région du Québec que j'ai tout le mois d'octobre pour le faire. Et le Discord des Folies de Emma. Et il faut que je l'ai fini les deux avant le 31 octobre, maximum le 31 octobre. Avant de vous montrer la toile, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Comme vous savez, avec moi, la toile n'est pas dedans parce que moi, je les aplatis toujours à l'avance. Alors, vous allez pouvoir vraiment la voir à son meilleur. Mais il y a les diamants dedans. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, j'ouvre ma toile et on va regarder ça ensemble si je suis capable de tout sortir. Et voilà. Alors ça, c'est ce qui venait avec la toile. Donc, comme on peut voir, c'est des sachets Ribambelle. Ce n'est pas des sachets vides. Et on a le toolkit qui vient avec. Je m'excuse à l'avance pour le bruit. Alors, le toolkit, c'est un toolkit vraiment standard. Pas de sachet zip. Alors, on met ça de côté. Alors, on a 2 ribambelles et les couleurs vont jusqu'à 24. Donc, on a 24 couleurs. Si je vous les montre rapidement. Alors, on a, je vais mettre de l'autre bord, vous allez mieux les voir que de voir les numéros, c'est pas intéressant. Alors, un beau petit blanc cassé, un rouge, un brun, un mauve. Cette toile vient aussi de One Day Saving, la même compagnie que j'ai fait les dragons, ma toile d'avant. Alors, un petit rose pâle ici. C'est des diamants ronds. Si on regarde vite. Ils ont l'air quand même très plats. Je vois pas de déchets, mais si c'est comme ça le mes dragons, il va peut-être avoir des petits résidus, tout simplement. Alors, dans l'autre partie, c'est quand même des couleurs assez foncées, mais il y a beaucoup de sortes de couleurs différentes. Oh, des petits lilas. Alors, ici. Un foncé. Ça a l'air quand même, ils sont un petit peu plus piqués. Ça dépend des couleurs, je pense. Orangé. Ah, des pommeaux. On aime ça. Orange. Oups! Je vous ai lâché. Et voilà. Sur les sachets, il n'y a pas le numéro DMC, il y a juste le numéro de la couleur et le code de la toile. Alors, on va regarder sur la toile qu'est-ce qu'il y en est si on a les numéros de DMC. Alors, je mets les perles plus loin et je vous dévoile la toile dans 3, 2, 1. C'est parti! Et voilà mon beau chat noir. C'est un chat noir style mystique. Alors, on voit le livre de sorcellerie. On voit le pentagramme ici. On voit aussi différentes petites bulles. Où il y a des différents étoiles d'araignée. Une araignée, un crâne, un papillon. Ici, on a un autre papillon, un rat, une chauve-souris, une bébite ici. On a une citrouille d'Halloween. On a... en fait compte, moi j'ai très peur que qu'est-ce qui se passe dans les petits ronds, qu'on voit rien. C'est très flou. Alors, j'ai l'impression que c'est encore un peu comme ma toile de dragon, une toile qui aurait mérité d'être plus grande, même si c'est une toile de 45 par 65. Alors, si on regarde la toile vite, ici, je vais essayer de vous approcher. Et voilà. Alors, on a l'image de la toile. L'item, on voit que c'est un diamond painting.
son numéro de code de la compagnie et que c'est une 45 par 65. Il y a une table des matières en haut à droite et en haut à gauche et en bas à droite. Et si on regarde, on a les DMC. C'est juste des lettres. Alors, ça va être quand même assez facile à se repérer dedans. Et on va en profiter pour s'approcher. Les symboles ont l'air quand même très, très clairs. Vraiment, il va y avoir beaucoup de noir. Du noir, le W, ben oui, 310. Alors, il va y avoir beaucoup de noir dans le chat. Ici. Comme ça. Le livre, c'est bien, mais ça va être très, très pixelisé. J'en suis pas mal certaine. Et dans le bas de la toile, il y a les instructions pour ceux qui n'ont jamais fait de diamond painting en anglais, bien évidemment. Mais on s'entend que faire du diamond painting, c'est pas très, très compliqué. Alors, c'est ma toile que je vais essayer de faire. Dans un mois, je vais mettre ma vidéo en ligne et je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Comme je vous dis, j'ai très peur que ce soit très pixelisé, même si la toile est quand même très grande. On va le voir dans la suite de ma vidéo. On se revoit tantôt. Bye bye! Allô tout le monde! Ça fait maintenant un mois que j'ai fini ma toile du chat noir, puis je me suis rendu compte ce soir que j'avais oublié de vous montrer de quoi qu'elle a l'air finie. Alors on fait ça ce soir ensemble. Alors avant de vous montrer la toile, je vais commencer par vous montrer qu'est-ce qui me reste en diamant, puis qu'est-ce qu'il y a comme déchets aussi. Alors je vais regarder dans ma boîte. Alors ça c'est mon petit chose à déchets. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déchets. Attendez une minute que je vais essayer. Mon petit plat, il glisse. Les déchets, c'est surtout des diamants mal formés puis des résidus. Alors, mais il n'y a quand même pas tant de déchets que ça. Pour les couleurs, je n'ai pas manqué de rien. Je ne sais pas si vous allez les voir comme il faut. J'ai de toutes les couleurs. Puis j'ai même encore des sacs qui me restent. J'en ai encore de la belle réserve pour pouvoir faire des beaux projets. Parce que moi, je les garde toutes. Moi, je suis Miss Récupération. Et je vais réussir à trouver quelque chose à faire avec ces diamants-là. Que vous allez voir dans des vidéos futures. Alors, je ferme ma boîte. Et je vous tourne ma toile dans 3, 2, 1. Et voilà ma toile de chat noir. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Ah, là vous la voyez comme il faut. Ça a été une toile tellement, mais tellement agréable à faire. J'ai adoré le mélange de couleurs de mauve, de Bourgogne. Je trouve que le chat, il ressort quand même bien. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, ce qu'il y a dans les petits cercles, c'est flou, mais on s'y en attendait. On arrive pseudo à se douter c'est quoi, mais pas vraiment. Mais tant qu'à faire, pour une toile de diamond painting, puis de l'offrir parce qu'il y avait juste une grandeur, tant qu'à l'offrir dans une grandeur, puis qu'on n'est pas capable de voir c'est quoi, moi j'aurais juste fait comme... J'aurais pas mis de dessin au milieu, puis j'aurais fait comme peut-être juste des bulles ou j'aurais travaillé l'intérieur de manière à ce que ce soit juste décoratif. Je trouve que des fois, les compagnies de diamond painting qui créent les toiles pourraient travailler plus à ce niveau-là. Mais je trouve que le rendu est quand même très bien. Je vais vous décrocher. Et voilà, je vais vous approcher pour que vous puissiez la voir de plus près. Alors, comme vous voyez, le chat, même s'il est comme noir et mauve, on le reconnaît quand même très très bien. On voit bien l'étoile aussi en arrière. Elle ressort très bien.
Comme on voit ici, là. Ici, je pense que c'est soit un papillon ou une chauve-souris, on n'est pas sûr. On voit que c'est un rat. Ici, sûrement une chauve-souris. Ici, bah, une guédille, là, je sais pas trop c'est quoi. La citrouille, elle ressort quand même bien. C'est sûr qu'elle est en angle, la citrouille. Mais elle ressort quand même bien. Et tu sais, on met une petite bébé citrouille ici à côté. Faut savoir, là. Ensuite, je vais retirer la toile. Ici, il y a un petit qui rentre. On le sait un peu. Ça, c'était une araignée. Mais tu sais, les pattes se sont perdues quelque part. Oups! Les pattes se sont perdues quelque part. On ne sait pas trop où. Ça, c'était une toile d'araignée. On la voit plus. Ça, je m'en souviens pas c'était quoi. Je ne m'en rappelle plus. Ça aussi, je m'en souviens. Ça non plus, je m'en souviens pas c'est quoi. Ça, c'est une chauve-souris. Ça, je pense à une autre tête de mort, là, un petit crâne, là, mais quand on regarde le rendu, là, elle ressort quand même bien dans l'ensemble. C'est les détails. Alors, j'espère que les compagnies vont travailler là-dessus. Si les détails sont pas lisibles, sont pas facilement visibles selon la grosseur, mettez-les pas, enlevez-la de l'image. Mon Dieu. Mais j'ai adoré la faire. Puis pour cette toile-là, la manière que j'ai travaillé en bande. Ça veut dire que je suis partie d'en haut, puis j'ai fait vraiment des bandes, puis je suis descendue jusqu'en bas. Alors, je me faisais des bandes d'à peu près une dizaine de centimètres, puis je faisais la bande au complet comme ça. Comme ça, je passais pas mon temps à changer de couleur de diamant tout le temps. Alors, c'est vraiment comme ça. Mais l'ombré ici, l'ombré, magnifique. Très bien fait. Pour ça, j'ai rien à dire. Le cercle, avec les détails, comme là, j'ai dit, la croix, c'est bien fait. Même le livre, tu sais, on reconnaît quand même bien qu'il y a une rose ici, qu'il y a une fleur. Ici, j'imagine que c'est comme plus des écritures, mais elle est comme belle, puis légèrement décevante en même temps. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que comme je suis un peu en retard, là, mais c'est pas grave. Moi, des toiles d'Halloween, j'en ferai à l'année. Des toiles de Noël, j'en ferai à l'année. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, ça peut juste m'aider. Puis si ça vous tente de commenter, ça va me faire très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Passez et on se revoit bientôt. Bye bye!